Et salut à toutes et à tous, c'est Will. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, voire très je dirais. C'est peut-être la première d'une longue série si ça vous plaît. Je vais vous expliquer le concept les gars. Je vois beaucoup de gens qui font des compilations de BBtrix. Mais bon, au bout d'un moment les gars, c'est un peu répétitif, ça manque d'originalité et on voit souvent les mêmes tricks plusieurs fois dans la même vidéo. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite série de vidéos dans lesquelles j'explique quels trickshots sont possibles, comment se mettre dans la bonne situation pour les rentrer, quel mur casser, plein de petits tips pour faire des tricks quoi. Pour qu'au final vous connaissiez des tricks plus originaux, plus variés et aussi comment les réussir pour par exemple faire vos petites vidéos, poster vos clips sur Twitter, pour faire diverses choses avec. Du coup, quoi de mieux pour commencer cette petite série qu'un petit tuto sur Super Stadium, Stade des Brawlers, Super Estadio, enfin vous m'avez compris. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si le concept vous plaît et que vous voulez que je le fasse sur d'autres maps, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles, comme ça je verrai que ça vous plaît et je continuerai la série avec la map que vous aurez choisie. Let's go! Du coup, pour le premier trickshot, vous n'avez pas besoin de casser de mur, donc vous pouvez techniquement le faire avec tous les persos du jeu. Et la difficulté pour le réussir, c'est tout simplement sa trajectoire. L'angle que vous devez trouver est super fin, il faut avoir un timing absolument parfait pour que la balle passe entre les deux murs de devant les cages. Et en plus de ça, il faut être assez proche du mur sur lequel on fait le rebond, sinon la balle va pas suffisamment loin pour rentrer dans les cages. Et elle risque de s'arrêter sur la ligne et ça ce serait bien triste pour vous. En plus, si vous voulez le rentrer en mouvement, ce qui est, on va pas se mentir, beaucoup plus stylé que de le faire après s'être arrêté pendant 3 secondes pour viser et que votre connexion est pas parfaite, il faudra que vous tiriez la balle avec votre ult un peu avant que la visée vous montre le rebond et avec le petit délai sur le tir, la balle touchera le mur et aura l'angle pour faire le but. C'est tout pour ce premier tricks, un de mes préférés de tout le jeu. Il est super original et d'ailleurs je crois être le seul à l'avoir rentré jusque là. Pour celui-ci non plus, vous n'aurez pas besoin de casser les murs, vous le connaissez déjà probablement, c'est celui que certains appellent le trickshot huile d'olive, dédicace à Trappa d'ailleurs. Et encore une fois, la principale difficulté de ce tir, c'est de le cadrer, c'est sa trajectoire. En gros, il y a 3 rebonds à faire et le troisième se fait sur le bord du mur qui est hyper fin. Donc faut vraiment trouver le bon angle quand on tire sur le premier mur. Et l'idée c'est que votre trait de visée, après le premier rebond sur le mur horizontal, faut que ce trait il arrive à peu près à la moitié du deuxième mur, ici, pour que finalement la balle puisse rebondir sur le dernier rebord et aller dans les cages. C'est assez compliqué et de la même manière que pour le premier, vous pouvez vous entraîner à le faire en trouvant le bon angle sans bouger, mais si vous voulez vraiment avoir la classe, faites-le en vrai game, pas en amical et en mouvement, même si c'est déjà pas mal de le rentrer sans adversaire. En parlant d'adversaire, essayez de trouver le bon moment pour faire ce trickshot. Ça sert à rien de tirer quand il y a les 3 adversaires devant les cages. Si en plus ils sont sous leur bulle d'immunité, vous allez juste perdre votre super et galérer à le recharger pour retenter ce trickshot. La meilleure situation, c'est quand il y a un seul défenseur devant les cages et qui se trouve à peu près entre ces deux murs. Il existe aussi une variante un peu moins impressionnante mais tout aussi efficace où on fait juste pas le premier rebond sur le mur de gauche mais on vise directement le mur du milieu en tirant vers le bas et il est plus facile à réaliser mais franchement il fait plaisir quand même. Évidemment vous pouvez faire ces 2 tricks en partant de la droite, vu que la map est symétrique à cet endroit, le principe est le même. Normalement vous avez toutes les clés pour le réussir, alors fini les petits rebonds sans personne devant les cages, on passe au niveau supérieur les gars. On passe au troisième trickshot, on pourrait l'appeler le trickshot zigzag ou le trickshot slalom, enfin bref, vous avez compris l'idée. C'est un peu un classique, mais sur Super Stadium, Stade des Brawlers, il n'est pas possible sans casser certains murs.
Donc je vais vous montrer quelques configurations pour lesquelles il est faisable. Et pour la première, vous pouvez simplement casser 2 cases du mur horizontal du milieu et ensuite le rebond est possible. Il vous suffit de bien viser pour qu'après le premier rebond, la balle aille vers le bord du second mur et le tour est joué. De la même façon, vous pouvez casser les murs de cette manière en enlevant une case du mur du milieu et une case d'un des murs sur les côtés. Ça créera l'espace nécessaire pour faire ce trickshot. Et encore une fois, devant les cages, la map est symétrique. Donc, ce qui est possible d'un côté l'est aussi de l'autre. Dernière configuration possible, en cassant 2 cases d'un des murs sur les côtés. De cette façon, vous pouvez rentrer le trickshot zigzag. C'est donc un trickshot pas si rare, mais plutôt difficile à cadrer et avec plusieurs variantes. Donc vous pouvez éviter le côté répétitif de vos tricks et créer vous-même vos tricks en cassant vos murs, ce qui est vraiment plutôt sympa. D'ailleurs, je vous conseille de jouer des persos comme Colt ou Shelly pour casser les murs avec précision, mais ça marche aussi avec El Primo, Bull, Nani, Frank, Brock, Dynamite, si vous appliquez assez. Les 2 derniers tricks sont assez rares. Le 4e consiste à se placer devant la cage adverse, un peu sur la droite, et d'envoyer la balle avec son super contre le bloc de 4 murs en haut à droite. Comme ça, la balle rebondit dessus, rencontre ensuite le rebord de la map, se dirige vers le mur horizontal, puis revient vers les cages, le tout en contournant un adversaire potentiel. Il y a 2 variantes à ce trick. La première en envoyant la balle non pas sur le bloc de 4 murs mais sur le rebord de la map pour qu'en quelque sorte elle fasse le chemin inverse au tricks de base. Après ce rebond, la balle va sur le bloc et de la même façon que précédemment, elle part vers le bas et remonte dans les cages. Dernière variante, cette fois qui se fait à gauche de la map. Les murs ne sont pas symétriques, du coup il va falloir casser les 2 murs de gauche des cages pour rendre le tricks possible. Ensuite, même technique que pour les 2 autres, on ulte la balle sur le mur en haut à gauche, elle rebondit tout en haut, revient sur le mur du bas et rentre dans les cages. Comme toujours, ça sert à rien de le tenter si les défenseurs couvrent la surface des cages. Tentez-le quand il n'y en a qu'un seul et qu'il est placé de façon à ce que vous puissiez le contourner avec ce tricks. Comme ça, ce sera vachement stylé et on aura l'impression que votre tricks a été utile pour marquer un but. Dernier trickshot, celui-là est probablement le plus dur à faire sur cette map, mais en soi il est hyper utile. Quand on le fait, c'est plus pour frimer que pour marquer un but à coup sûr. D'ailleurs, dédicace à Blaze, mon petit poteau qui l'a découvert et l'a fait en premier sur cette map, fallait y penser. Il est un peu similaire à celui que j'ai inventé, le trickshot huile d'olive, sauf qu'au lieu de faire le premier rebond en tirant vers le haut sur un mur horizontal, vous allez vous placer pile devant les cages, un peu décalé, et vous tirez vers le bas dans la direction du bord d'un des murs horizontaux pour qu'ensuite la balle aille sur le mur du milieu et finisse la trajectoire exactement comme pour le trick numéro 2. Voilà les gars, ce sera tout pour cette map. J'espère que ces 5 tricks et leurs 5 variantes vous auront plu, que ça vous a aidé et que vous aurez découvert de nouvelles manières d'impressionner vos potes en trickshotant. Dites-moi en commentaire quelle map vous voulez voir pour le prochain épisode. Celle qui reviendra le plus souvent sera dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Pour rater aucune de mes compiles, aucun de mes lives ou aucun de mes prochains tutos sur les autres maps. Ça fait plaisir et ça soutient, donc pourquoi pas hein. Allez, moi je vous dis ciao les boys.